Vous avez publié une note il y a quelques semaines soutenant que l'histoire suggère d'acheter du BTC lorsqu'il y a du sang dans les rues. J'ai décidé d'examiner chaque cas au cours des 10 dernières années où le SP500 a chuté de 2% ou plus en une journée. Puis, j'ai comparé cela aux performances du BTC et de l'or au cours de l'année suivante. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en moyenne, l'or a rapporté 8% au cours des 12 derniers mois suivants, tandis que le BTC a rapporté 190%. Donc, ma conclusion pour les investisseurs est que l'histoire vous dit que la prochaine fois que le marché boursier s'effondre, il est préférable d'acheter du BTC en tant que couverture de portefeuille à long terme plutôt que l'or. L'or est un actif mature, en conséquence, il n'a pas beaucoup d'appréciation à long terme, tandis que le Bitcoin est encore un actif naissant, dans sa phase d'adoption précoce par les institutions et un large public de consommateurs à l'échelle mondiale. Il possède donc des solides propriétés de réserve de valeur et une offre limitée et une diminution de l'émission de nouveaux bitcoins. Ainsi, à long terme, il devrait fonctionner comme une excellente réserve de valeur. Je pense que couplé à ses propriétés de croissance, c'est un actif récemment adopté qui a gagné en acceptation à travers le monde, ces deux caractéristiques sont vraiment puissantes et en font une excellente réserve de valeur à long terme pour votre richesse. La fameuse deuxième phase du bull run, celle qui arrive après le halving du Bitcoin, c'est un moment clé. Souvent négligé, mais c'est là que les plus belles opportunités se trouvent. Je vais vous expliquer tout ça simplement et vous montrer comment l'histoire peut nous éclairer sur ce qui va se passer. Pour bien comprendre, faisons un petit retour en arrière. Vous vous souvenez de la crise Covid de mars 2020? À l'époque, tout le monde paniquait et les marchés se sont effondrés. Le BTC, qui est monté jusqu'à 10 000 en février 2020, s'est écroulé à 3 800 en quelques jours. Ethereum a fait pareil, de 280 $ à 90. C'était la panique totale et beaucoup pensaient que c'était la fin des cryptos. Dans ces moments-là, la peur prend souvent le dessus. Beaucoup d'investisseurs ont vendu en pensant que le marché ne se releverait jamais. Mais ceux qui ont gardé leur sang-froid, ceux qui ont réfléchi plutôt que de céder à la panique, ont compris que c'était une opportunité en or. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, le marché s'est non seulement relevé, mais il a explosé. Le BTC a atteint 64 000 $ en avril 2021 et Ethereum est monté jusqu'à 4 300 en mai 2021. Ceux qui avaient cru en la reprise ont vu leurs investissements exploser, multipliés par 10, 20, 30 ou voire plus. Où on en est aujourd'hui? Le marché est dans une phase un peu calme, mais rappelez-vous, c'est justement dans ces périodes de doute que les prochains bullruns se préparent. Historiquement, après chaque halving qui arrive tous les 4 ans, le marché a toujours connu une grosse hausse dans les 12 à 18 mois qui le suivent. Le dernier halving a eu lieu en avril 2024. Si on suit la logique des années précédentes, la vraie montée pourrait commencer dans pas longtemps. Donc, le message est simple. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. On a une phase cruciale, similaire à celle de 2020. Les investisseurs patients, rationnels, seront ceux qui profiteront le plus de ce qui s'en vient. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Donc voilà, c'est clair pour moi. Tout ce qui se passe ici, ça s'est déjà passé dans le passé. Tout ce qui est en train de se passer, c'est faire paniquer pour craquer. On est en train d'assister à la naissance de quelque chose d'encore plus important que la naissance de Internet. Ça pourra changer notre société, mais de manière radicale. Donc c'est une opportunité financière. Si le monde devait finir demain, eh bien on se rendrait pas compte de Niel qui achète l'Ukraine, de BlackRock qui investit. Souvenez-vous que BlackRock est possédé en grande partie par Bank of America et Bank of America est possédé par Warren Buffett. Warren Buffett ne se mettrait pas à acheter l'Ukraine s'il n'y avait pas de demain. Donc, il y a un demain. Tout ce qu'il faut faire, c'est se préparer à ce demain-là. Maintenant, on va basculer sur Ripple XRP pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est lourd. Je tenais à partager cette petite vidéo avec vous. J'ai trouvé sur Twitter. On nous fait comprendre que Ripple dans le monde entier sera utilisé et l'argent pourra être transféré en une demi-seconde et il sera payable à travers le système de Ripple. Bien évidemment, Ripple devra évoluer et on voit que Ripple bientôt lancera des contrats intelligents. Les stablecoins sont mis en place et on voit que le protocole de Ripple vraiment est en train de se structurer pour remplir ce besoin de société. Vous savez, un nouveau monde est en train de naître. Bien évidemment, il peut nous rendre esclaves comme on l'a souvent vu, mais aussi ça peut être tellement plus pratique. C'est ça le risque. Mais là, on voit clairement que Ripple se positionne, à savoir est-ce que le XRP sera utilisé ou bien il sera indirectement utilisé.
J'aimerais bien vous dire oui, je suis persuadé que l'XRP sera utilisé. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Ripple se prépare à quelque chose. 5 décembre 2000, on nous disait que Internet pourrait passer, c'est une phase. Et alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que le BTC pourrait supporter la finance traditionnelle. Un documentaire sortira sur Amazon TV et Apple TV à propos de Ripple XRP. Brad Garlinghouse nous dit que Ripple pourrait travailler avec Swift. Le BTC pourrait être utilisé à travers Apple Pay. On voit bien que les choses avancent. On voit bien qu'une structure, un système est en train de se mettre en place. Ça va se passer. Ce qui arrivera, c'est une explosion comme on n'a jamais vu. Mais il faut survivre intellectuellement, survivre émotionnellement. Les banques centrales ont acheté 387 tonnes d'or au premier semestre. C'est un record depuis plus de 10 ans. Ces achats sont motivés par le fait de vouloir se décorréler du dollar, mais aussi je pense qu'avec le temps, ils vont lancer des stablecoins adossés à l'or, parce que de toute façon, la technologie blockchain sera indispensable pour tous les pays. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'on est en train de voir avec les BRICS qui sont en train de se structurer, ce nouveau système financier qu'ils veulent mettre en place. Il y a déjà 159 pays qui sont en train de travailler de concert. 90% des échanges entre la Chine et la Russie se font hors du dollar, c'est déjà pas mal. Donc les choses sont en train de se mettre en place tranquillement. On arrive avec l'élection américaine. On se rend compte que pas mal de sociétés ont investi, clairement c'est un investissement. Ils sont en train de participer financièrement aux élections pour ensuite pouvoir avoir des services. Et on voit bien que Coinbase ou bien Ripple se positionnent très très bien. On voit les chiffres qui sont à l'écran. Donc c'est du lobbying, c'est comme ça que ça se passe. Et puis on arrive au Venezuela. Assez intéressante l'histoire. Les Américains ont saisi l'avion du président. Heureusement, il n'était pas dedans. Donc les choses sont en train de se mettre en place. On voit qu'il y a des choses un peu flippantes qui se passent en Europe. Mais de l'autre côté, il semblerait qu'il y ait un équilibre qui est en train de se mettre en place. De toute façon, il fallait bien qu'il dévoile le plan clairement. Maintenant, on est en train de le voir. Ceci dit, si on observe bien les films, les séries, tout ce qui se passe dans le monde depuis, en fait, c'était pas aussi secret que ça, hein. Ça a toujours été évident, mais comme on aime la sécurité de la répétition et puis aussi le confort intellectuel de ne pas se mettre en danger, bien on a accepté beaucoup de choses. Nicolas Maduro, il est en train de se préparer pour pouvoir mettre en place les crypto-monnaies, mais comme la situation financière du pays est désastreuse, ce sera plus difficile. Mais je vous rappelle qu'il a postulé pour rentrer et faire partie des BRICS. Donc tout ça est très important pour nous, tout ça est très important pour la technologie blockchain, très important pour la crypto-monnaie. Souvenez-vous encore une fois que la technologie blockchain peut nous libérer financièrement, mais ça peut nous enfoncer encore plus au fond, encore plus profond qu'on ne l'a jamais été, être encore plus esclave que des pays qui ne peuvent pas s'emprunter de l'argent à eux-mêmes, qui sont obligés de l'emprunter sur des marchés financiers à des taux qu'ils ne peuvent pas rembourser. Donc, ils sont esclaves pour toujours. Donc, ça peut nous rendre encore plus esclaves qu'on ne l'a jamais été. Mais à condition de bien comprendre le fonctionnement, de bien comprendre ce qui se passe et pour mieux agir. Donc, toutes ces informations sont pertinentes et je vous invite vivement à en prendre conscience. Allez, on continue. Souvenez-vous que quand vous paniquez, vous vendez, d'autres personnes achètent. Durant le Covid, les milliardaires sont devenus beaucoup plus riches qu'ils étaient. Donc, comme là, on voit qu'une baleine continue à accumuler du BTC. Il a acheté 545 BTC pour 30 millions. Pendant qu'on panique, lui, il accumule. Il avait déjà acheté 862 BTC pour 49 millions de dollars à 56 000 en 3 jours seulement. Encore une autre baleine, il a acheté 2000 BTC, pas 200, 2000 BTC en 4 jours, 120 millions. Bon, après, c'est peut-être pas une personne, c'est peut-être un fonds, c'est peut-être une grosse banque, bon, peu importe. Mais comprenez bien que le BTC, c'est l'écosystème crypto. Le BTC vassalise tous les autres. Donc, tous les projets qui vont survivre, qui ont besoin de sociétés à satisfaire, en fait, il y a un marché de vent. Il y a un marché, il faut des prestataires de services pour le satisfaire. Donc encore une fois, ne perdez pas de vue. Je vais vous peut-être refaire des vidéos sur les cryptos qui sont dans mon wallet. Bah, de toute façon, c'est les mêmes depuis toujours, hein. Moi, ce que je fais, j'accumule et je hold. Donc j'ai déjà isolé ces protocoles, ces cryptos, et ils sont là et j'attends patiemment. Allez les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement, on se retrouve à très bientôt.